Bonjour, bienvenue sur la chaîne des 5 sens. Voici une nouvelle vidéo sur un sujet de développement personnel. J'ai aussi un compte Instagram et un site internet. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour du coaching individuel. Tous les liens sont dans la description. J'aurais aimé aborder un sujet important qui est d'actualité, à savoir la solitude pendant les fêtes. Peut-être que de votre côté, voilà, vous avez eu à gérer une rupture récente, peut-être avec la mère ou le père de vos enfants, et que pour Noël, vous êtes tout seul. Peut-être que vous n'avez pas de plan prévu, et que cette solitude qui s'est installée peut-être au fil des mois cette année, elle va devenir encore plus difficile à supporter pendant les fêtes. Parce que c'est un moment où traditionnellement tout le monde se rassemble, se réjouit, fait la fête, etc. Et peut-être que votre état d'esprit est très différent de tout ça parce que justement vous avez un sentiment de manque important qui est totalement normal et avec lequel vous ne savez pas trop quoi faire. Alors moi je voulais vous faire un petit audio justement pour vous donner quelques clés pour faire de ce moment-là une opportunité pour avancer, grandir. En réalité, vous serez d'accord avec moi pour dire que chaque moment, chaque épreuve dans la vie, c'est un petit peu comme un accouchement. C'est-à-dire que les périodes plus faciles de votre vie, vous n'avez pas forcément appris autant que quand la vie vous poussait à réagir, à changer en réalité. Et peut-être que vous, aujourd'hui, vous êtes dans ce genre de période où ça brasse beaucoup, où les choses se sont bouleversées pour vous. Et vous avez du mal à percevoir le positif dans la situation. En fait, je vous invite vraiment à voir cette période comme un moment d'apprentissage hyper important et qui peut être beaucoup plus rapide que quand vous étiez dans une vie tranquille avec des choses prévisibles. C'est vraiment à vous que revient cette décision de faire de cette période de changement important un moment où vous allez vraiment poser les bases du nouveau moi, la personne que vous voulez devenir. Et ça n'est possible que si vous vous ouvrez à ce qui arrive. Alors, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à considérer un petit peu que votre vie, c'est un peu comme un bateau. Vous êtes à la barre. Et jusque-là, si vous étiez dans des logiques de dépendance, ce qui est très très fréquemment le cas, eh bien vous aviez mis plein de gens dans votre bateau. Et surtout, parfois, il arrive qu'on laisse les autres à la barre de notre propre bateau. On est juste finalement un passager dans notre propre vie parce qu'on laisse les autres décider pour nous des grands choix, des choses importantes. Et vous avez là une opportunité en or pour reprendre la barre. Ça suppose de débarquer les personnes qui se sont arrogées le droit de décider à votre place, ou bien à qui vous avez demandé de faire ça. Les deux sont possibles. Dans les situations d'emprise, en fait, indirectement, on laisse une personne prendre la main sur notre vie. Et en fait, c'est une co-responsabilité totalement. Et ça, il va falloir apprendre à le regarder d'une manière totalement objective. Donc là, très concrètement, si vous anticipez dans les jours à venir des moments de solitude, des moments difficiles, des moments où vous savez que le manque va se faire sentir de manière importante, eh bien je vous invite à apprendre de ça en accueillant ce qui va venir. Ça peut être très utile dans cette période-là d'ailleurs de vous munir de quoi écrire, un carnet, un stylo, pour mettre sur le papier les pensées qui vous traversent. En fait, la souffrance qu'on éprouve, elle est très souvent liée à l'histoire qu'on raconte autour. Par exemple, si l'histoire que vous vous racontez en fonction de vos croyances, c'est que il faut absolument être en couple pour être heureux, ben comme vous n'êtes pas en couple, forcément, vous êtes dans la souffrance. Si l'histoire que vous vous racontez, c'est que vous êtes tout seul parce que vous n'êtes pas aimable et que vous ne méritez pas d'être entouré, eh bien là encore, la souffrance va être créée par cette croyance-là. En fait, vous avez totalement la main sur les croyances que vous choisissez d'accepter pour vous.
Et donc mettre par écrit ces pensées qui vous traversent au moment où c'est difficile, ça vous permet de prendre de la distance et d'objectiver finalement ces petites phrases que vous entendez à longueur de journée, à longueur d'année, à longueur de vie, et qui vous ont construit, mais à votre insu, parce que tant qu'elles n'étaient pas objectivées, vous les subissiez. Le travail qui consiste aujourd'hui à devenir conscient de ce qui se passe, c'est ce qui va vous permettre de passer un petit peu de l'autre côté de la barrière, de reprendre les rênes du navire, ou plutôt de vous mettre à la barre à roues. Parce que vous avez peut-être besoin maintenant, aujourd'hui, de mettre une direction à votre bateau, et pour ça, il va falloir que vous vous mettiez concrètement à la barre. C'est à partir de ce moment-là que vous allez être en mesure de mettre les moyens nécessaires pour faire face à ce que la vie va vous envoyer. Et sur un bateau, c'est très simplement le sens du courant, c'est la taille de la houle, ça va être la force du vent. Et en fait, vous êtes capable d'aller n'importe où et de négocier avec ces trois forces-là, mais ça n'est possible que si vous vous êtes mis à la barre et que vous avez déterminé une direction. Donc en fait, peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, le travail sur soi, ça consiste à devenir conscient de ce qui se passe en vous et à dépasser et les pensées et les émotions pour faire émerger finalement qui vous êtes profondément à l'intérieur de vous. Et tant que vous laissiez des gens à la barre de votre bateau, décider à votre place de ce qui était bon pour vous, vous n'aviez aucun moyen de savoir finalement quelle était votre boussole intérieure, qui vous étiez vraiment, de quoi vous aviez besoin. Et cette période de solitude que vous vivez peut-être, c'est un moyen extraordinaire d'arriver à connaître ce qui vous habite profondément, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie dans l'existence. Vous avez là une opportunité en or pour ouvrir les fenêtres et puis voir un petit peu vers quoi vous voulez vous orienter. Donc, je vous invite à faire l'exercice suivant, à consigner vos pensées, vos émotions sur un papier, à écrire tout ce qui vous vient à l'esprit pendant cette période difficile et à essayer d'accueillir toutes les émotions qui vont venir sans chercher à y réagir. Alors pour ça, vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet des émotions. Mais l'idée, c'est de vous laisser traverser par l'émotion sans nécessairement poser des actes, aller dans une direction ou une autre. Juste être témoin de ce qui se passe en vous et puis laisser partir l'émotion. Parce que vous allez voir que quand vous n'essayez pas d'y résister, elle part assez rapidement. Et vous allez trouver une nouvelle force dans cette capacité que vous allez développer à voir les choses arriver sans y réagir, ce qui va vous laisser un espace pour être, un espace pour décider de ce que vous voulez faire. Donc voilà, j'espère que ces petits outils-là, ça vous aidera parce que effectivement, on peut socialement considérer que les fêtes, c'est une période éprouvante pour les gens qui sont seuls et en même temps, c'est un moyen génial d'apprendre à être bien avec vous-même. Donc moi, je vous suggère aussi, pendant les moments comme le 24 décembre ou le 31 décembre, si vous êtes seul à vous gâter, à vous faire du bien, à vous faire des petits plaisirs, ce qui suppose que vous posiez la question de qu'est-ce qui me fait plaisir. Donc voilà, je vous souhaite de passer de très très belles fêtes avec vous-même ou avec d'autres personnes, peu importe, mais de très belles fêtes. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma page pour avoir les dernières nouveautés.